En Bezrat Hashem Yitbarach, chapitre 28, Ilchot Sefer Torah au Shar Sifrei Kodesh. C'est une mitzvah à chaque juif d'écrire un Sefer Torah. Comme c'est marqué, écrivez cette chanson. Et cette chanson-là, c'est qu'on doit écrire la Torah, qu'il y a dedans la chanson, c'est la chanson de Haazinu. Donc on a une mitzvah, chaque juif il a une mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Même que cette personne a hérité un Sefer Torah de son père, il a une mitzvah d'écrire un Sefer Torah pour lui-même. S'il a pris quelqu'un pour écrire un Sefer Torah pour lui, ou alors il a acheté un Sefer Torah, quelqu'un lui a vendu un Sefer Torah, et il y avait dedans une faute, et lui il a réparé cette faute-là, on lui a appris comment faire pour réparer, il a appris, c'est considéré pour lui comme c'est qu'il avait écrit. Ça veut dire quand on achète un Sefer Torah, on peut aller demander à quelqu'un qui nous écrit un Sefer Torah une fois dans la vie. C'est une mitzvah tassée de chacun d'accomplir cette mitzvah-là, d'écrire un Sefer Torah. Donc il faut qu'il laisse une lettre ou que lui, il la finisse la lettre. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore caché le Sefer Torah sans cette lettre-là, il manque une lettre. Et lui, il finit la lettre, il n'est pas obligé d'écrire toute la lettre. Il n'est pas obligé d'écrire toute la lettre, c'est juste de finir la lettre pour que la lettre elle soit cachère et comme ça il finit, c'est lui qui a fini le Sefer Torah et alors comme ça il a accompli la mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Et c'est interdit de vendre un Sefer Torah. Ar beshat atrak gadol ya'aseh shelat racham. Si maintenant c'est une grande shelat racham, Arbeshat Trak Gadol. Si maintenant c'est un grand moment difficile où il a trop besoin d'argent et il a un Sefer Torah, il est trop dans les problèmes, il faut qu'il demande à un Rav pour voir s'il a le droit de vendre son Sefer Torah. Aussi c'est une mitzvah à chaque juif d'acheter des livres saints où on étudie à l'intérieur. Okay? Gond Mikra, par exemple, des chumash, des petits chumash, ou alors de la Mishnah, de la Gemara, ou alors du Shulchan Aruch, ou alors les livres de Rabbeinu, chacun des livres, tous les livres saints, Shilmad mitochan, vegam le'ashilan le'acherim, que lui-même il va étudier à l'intérieur et aussi il va prêter ça aux autres, ou alors il va remplir des synagogues, il y a plein de synagogues où il demande d'acheter tel et tel livre, surtout quand il y a des nouvelles synagogues, alors on peut accomplir cette mitzvah parce qu'il manque des livres. Et surtout des endroits où ils utilisent des kolélim, des endroits comme ça où ils étudient la Torah, il manque toujours des livres. Si quelqu'un il a pas la possibilité, ou alors d'acheter un Sefer Torah, ou alors d'acheter des livres où on étudie à l'intérieur, les livres où on étudie à l'intérieur, ils devancent le Sefer Torah. Ça veut dire s'il n'a pas la possibilité d'acheter un Sefer Torah, ou alors un Sefer Torah, ou alors une Gemara, tout ça, des Gemorot, tout ça pour qu'on étudie à l'intérieur, les livres d'études devancent. Amour, Rabotenu Tzchon Livracha, Tzidkato Medet Laad, Ken, sa justice, sa tzedaka, elle se tiendra à jamais. C'est quelqu'un qui étudie des livres, ou alors il achète des livres et il les prête aux autres. C'est Tzidkato Medet Laad. C'est une grande mitzvah de pouvoir acheter des livres et les prêter aux autres, ou alors faire de la fatsa. C'est encore une plus grande mitzvah si on peut mamash donner ça à des gens que ça va les aider à faire tchouva. Donc c'est une grande mitzvah. Tout ce qui vient propager la Torah, c'est une grande mitzvah. Même de donner par exemple de donner à nachmanmeuman.com, puisque c'est un endroit qui apprend la Torah aux autres. Donc c'est une mitzvah d'aider des endroits comme ça qui propagent la Torah. Tout ce qui propage la Torah, c'est une grande mitzvah. Donc l'étude de la Torah, les livres qu'on met dans des synagogues, c'est aussi ça propage la Torah. Grâce à ça, il y a 2 personnes qui vont pouvoir s'asseoir et étudier la paracha de la semaine. Donc c'est une mitzvah. Et ça devance, cette mitzvah-là qui vient propager l'étude de la Torah, elle devance même d'acheter un Sefer Torah à la synagogue. Donc on voit la grandeur de cette mitzvah. Chayav Adam linog kavod gadol be Sefer Torah.
chacun est obligé de respecter énormément le livre, un Sefer Torah, un Gavod Gadol, de faire un grand honneur au Sefer Torah. Ou mitzvah liyached lo makom, et on a une mitzvah de lui faire un endroit spécial pour lui, qui lui appartient à lui, et cet endroit-là, de le respecter, de l'honorer le plus possible. Velo irak bifnei Sefer Torah. Il ne faut pas que la personne elle crache devant un Sefer Torah. C'est-à-dire que s'il lui a un crachat, il doit cracher, et il y a un Sefer Torah devant, il faut qu'il se tourne, il va dans un autre endroit. Il ne peut pas cracher devant un Sefer Torah. Velo Sefer Torah belo mitpachat. C'est les Ashkenazim, ils ont des Sefer Torah sans le boîtier là, sans le boîtier. Ils ont avec deux manches comme ça. Alors quand il ne faut pas attraper le Sefer Torah nu, sans mettre un foulard autour. Aroet annoncé Sefer Torah, c'est-à-dire la amod lefanav. Quand il voit qu'un Sefer Torah il passe, il faut se lever. Ad she'achnis c'est un Sefer Torah lemkomo. Jusqu'à que le Sefer Torah il va se retrouver dans son endroit. O ad she'eno roe od. Ou alors jusqu'à qu'il ne voit plus le Sefer Torah. Si par exemple il passe dans la rue, jusqu'à qu'il voit ici, il ne voit plus le Sefer Torah, il peut s'asseoir. בבית הכנסת בשעה שמוציאים ומכניסים את ספר התורה מצווה לכל מי שעוברת לפניו שדה אבותה עד מקומה וכן המגביה והגולל ילכו אל אבותה. Donc si il y a le Sefer Torah il passe devant eux, il y a une mitzvah de conduire le Sefer Torah jusqu'à le Aaron où on met le Sefer Torah à l'intérieur, okay? L'armoire où on met le Sefer Torah à l'intérieur. Afilou she'ar sifrei kodesh et munachim al safsal asur leshev al safsal ze. S'il y a des livres qui sont sur un safsal, un banc, on ne peut pas s'asseoir sur le même banc. Et là, il faut élever les livres 10 cm ou 8 cm du banc en mettant en dessous quelque chose d'autre. On élève les livres et alors on peut s'asseoir sur le banc. Mais si les livres ils sont posés mamash sur le banc, on ne peut pas s'asseoir sur le même banc. Mais kol sheken de asur laniar sfarim al gabe karka, à plus forte raison qu'on n'a pas le droit de mettre des livres sur le sol. Lo yaniach adam sefer al birkav ou shnei atzilei yadav alav. On n'a pas le droit de mettre les coudes sur le livre qu'on étudie. Ou b'shat atrak mutar leshev al gabe teva sheyesh ba she'ar sifrei kodesh. Aval im yesh ba sefer Torah asur. Si la personne a mamash besoin de s'asseoir, il a le droit de s'asseoir sur une table, et même qu'il y a dessus des autres livres. Okay? Mais pas s'il y a un Sefer Torah. Un Sefer Torah lui-même, on n'a pas le droit de s'asseoir sur la table où il est posé le Sefer Torah. Mais s'il a trop besoin de s'asseoir et il y a des autres livres, il a le droit de s'asseoir sur la table, même qu'il y a des autres livres sur la table. מניחים חומשים על גבי נביאים וכתובים, וכן כתובים על גבי נביאים ונביאים על גבי הכתובים, אבל אין מניחים נביאים וכתובים על גבי חומשים. Il y a un ordre, comment on va mettre les livres. Le chumash c'est le plus haut, en dessous de ça c'est neviim et ktuvim. Le neviim et ktuvim c'est les prophéties et les écrits. Les écrits, il y a des écrits qui ont été écrits par les prophètes et des écrits qui ont été écrits plus tard. Par exemple par Shlomo HaMelech ou par David HaMelech comme les Tehilim ou alors Mishlei, Kohelet, et tout ça s'appelle les Ktuvim. Okay? C'est pas été écrit par c'est pas des prophéties, c'était écrit par le roi HaKodesh, mais ce n'est pas des prophéties où HaKadosh Baruch Hu il parlait à la personne, il disait telle et telle chose et lui il écrivait. Ça c'est des prophéties, mais ils ont le même niveau. Les prophéties et les écrits, ils ont le même niveau. Juste le chumash qui est plus haut. Donc on a le droit de mettre un chumash sur les prophéties et les écrits saints, et on a le droit de mettre les prophéties sur les écrits saints ou les écrits saints sur les prophéties, mais toujours le chumash il doit être au-dessus. Sefer Torah chez Bala Gonzimoto. Si un Sefer Torah il est devenu vieux, il a perdu sa... il faut l'enterrer. V'chen shar sefarim v'kitve kodesh, tout tashmiche kedusha asur les sorfa. On n'a pas le droit de les brûler. Il faut enterrer tout ça. Tous les sfarim de Torah, tous les sifrei Torah, il faut les enterrer. En zorkim kitve kodesh, vu alachos v'agadot. On n'a pas le droit de jeter des écrits, tous les livres. Même des alachot, agadot, tout ça on n'a pas le droit. V'asur la'afoch otam al pnehem. On n'a pas le droit aussi de retourner un livre à l'envers. Et s'il les a trouvés à l'envers, il faut les remettre à l'endroit. On n'a pas le droit aussi de les acheter de maïm bifnes farim, comme on dit l'acheter de maïm, de faire pipi devant des livres. Et
s'il n'a pas la possibilité autrement, il est obligé de vendre des livres, alors il faut les élever 80 cm du sol. אין לעשות מפות ומעילים לדבר שבקדושה מדבר שנשתמש בו אידיוט. בדיעבד שכבר נעשו מותר. Un livre, il ne faut pas prendre des choses qui ont été stam, qui ont servi pour stam des gens, pour des choses banales. On n'a pas le droit de prendre ça, par exemple un foulard qui a servi pour une femme, et de faire de ça maintenant un foulard pour le Sefer Torah. On n'a pas le droit, c'est pas bien. Mais si ça a été fait, alors c'est pas grave. Mais si ça a été un foulard qui a été fait pour la Avodah Zara, alors ça c'est complètement interdit de le faire. Okay? Donc et si c'est un foulard qui appartenait par exemple à une femme, on n'a pas le droit de le mettre pour le Sefer Torah. C'est pas bien de faire ça. Mais si on l'a fait, c'est pas grave, moutar. Mais si c'était de la Avodah Zara, ça c'est complètement interdit. Asur l'ishtamesh besefer la'anato. On n'a pas le droit de se servir d'un livre pour son profit. Kegon, par exemple, de le mettre comme ça devant le soleil pour se faire de l'ombre, on n'a pas le droit. Ou alors, pour se cacher de quelqu'un, on lève le livre et on se cache derrière pour pas que quelqu'un le voit, on n'a pas le droit. אבל אם השמש זורחת על הספר שהוא לומד בו, מותר להגן בספר אחר כיוון שאינו עושה להנאתו. Maintenant, si il y a le livre lui-même, on est en train d'étudier sur un livre, et ce livre-là, il y a du soleil dessus, ça l'empêche de comprendre, ça l'empêche de se concentrer. Alors il a le droit de faire de l'ombre sur le livre, pas sur lui-même, pas se profiter de l'ombre, mais le livre il profite de l'ombre et lui comme ça il va pouvoir lire ce qui a marqué. Ça c'est permis. וכן להניח ספר תחת ספר שהיה לומד בו כדי להגביהו לצורך הלימוד יש להתיר. Il y a aussi on peut permettre de mettre un livre sur un autre pour pouvoir étudier, pour élever un peu le livre qu'on veut étudier dessus. C'est trop, la table est trop basse, on veut élever un peu le livre, on a le droit de mettre un livre en dessous. אבל אין להניח ספר בתוך ספר אחר שלא תצטרך לחפש אחר כך מקום לימודו. Mais de prendre un livre et de le mettre en marque-page, on n'a pas le droit. Par exemple, quelqu'un il veut garder la page, alors il met un livre à l'intérieur, comme ça il ferme le livre, donc il y a un livre, il s'est servi d'un livre pour faire un marque-page, ça on n'a pas le droit. לא יסרטט איזה קונטרס על הספר, לפי שאין קדושה בקונטרס עד שיכתבו בו. וכן לא יניח נייר וכדומה בספר למשמרת. Quelqu'un qui veut souligner quelque chose, il veut faire des lignes. À l'époque, ils avaient sûrement des cahiers qui n'avaient pas de lignes. Okay? Maintenant, il veut faire des lignes. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le livre, le cahier qui est vide, et il le met sur un livre de Torah, et il fait des lignes. Il n'a pas le droit, parce que le livre, il n'a pas encore été écrit. S'il a écrit dedans des paroles de Torah, donc il a le droit. Mais s'il n'y a rien écrit dedans, donc il met un cahier vide sur un livre, il n'a pas le droit de faire ça, de faire des lignes sur le livre de Saint. Et maintenant aussi de garder quelque chose. Okay? De garder quelque chose dans un livre, on n'a pas le droit. Quelqu'un qui a quelque chose à garder d'important, okay? Il a de l'argent par exemple, il ne peut pas mettre de l'argent dans un livre et fermer le livre pour garder cet argent, il n'a pas le droit. Parce qu'il se sert d'un livre pour quelque chose qui n'est pas sain. Si maintenant il veut se servir de ça entre marque-page, alors c'est fait pour le livre, c'est permis. S'il veut mettre par exemple une photo de quelqu'un, d'un tzaddik par exemple, dans un livre pour garder la page, pour qu'ils savent où commencer à lire, ça c'est permis. Mais de prendre quelque chose qui veut garder une photo de quelqu'un, ou alors quelque chose, il veut le mettre dans un livre pour le garder, pour garder la photo, ça c'est interdit. המאבד כתבי קודש עובר בלאו ולא תעשו כן להשם אלוקיכם. Quelqu'un il perd des livres Kodesh, il abîme, il transgresse un lave, un interdit de la Torah. C'est marqué Lo ta'asun ken l'Hashem Elokechem. On a une mitzvah d'abîmer l'Avodah Zara. Mais Akadosh Baruch Hu il a dit mais ça ne faites pas ça à votre Dieu. Donc quand on abîme des livres, c'est comme si on abîme qui vient ce qui appartient à la Kedusha. On a une mitzvah de faire ça dans la Avodah Zara. Et on a aussi un interdit de faire ça dans la Kedusha.
Et il dit qu'il faut réprimander ceux qui font les livres, ils renforcent les livres. Ils prennent des livres saints qui sont finis, ils sont vieux, ils les prennent et ils font de ça des krichot. Ils font de ça ils renforcent les livres, ils travaillent sur ça. Bon, aujourd'hui c'est plus courant aujourd'hui. גם צריכים להיזהר מאוד שנותנים ספרים קדושים ישנים לאומן עובד כוכבים ומזלות לקורחה מחדש יקרחו מהם את הלוחות הישנות להצדיעם שלא יתנה מאומן לספר חול. Il faut reprendre, si on donne un livre saint à réparer chez quelqu'un, chez un goy, il faut reprendre tout ce qui appartenait au livre saint. Si par exemple il a enlevé l'ancien livre, ce qu'il y avait autour du livre, tout ça, il faut tout reprendre pour pas qu'ils mettent ça sur un livre après חול. אין לוקחים ספר תורה, תפילין ומזוזות מן העובד כוכבים מזלות ביותר בגדי דמיהם כדי שלא להרגילם לגנבם ולגזלן. On n'a pas le droit d'acheter à un goy des tefilines, des mezuzot pour pas les habituer à voler. Parce qu'il y a des voleurs et ils volent des tefilines et après ils viennent les vendre à des juifs. Alors les juifs ils ont la peine que les tefilines ils restent chez eux, alors ils payent cher pour reprendre les tefilines. Okay? Alors il ne faut pas leur payer plus que ce qu'ils volent, que leur valeur. Mais le prix de leur valeur, il est obligé de les acheter, parce que pour ne pas les laisser chez un goy, pour pas que le goy il fasse de ça, il les jette après, et tout ça. Et s'il lui demande trop, il faut lui rabaisser les prix pour qu'il lui vende au prix coûtant. S'il ne veut pas se rabaisser le goy, on n'a pas le droit de lui acheter les tefilines. Mais il faut essayer de lui faire baisser le prix jusqu'à qu'il arrive au prix du coûtant et lui acheter ça le prix que ça coûte, pas le prix coûtant, le prix que ça coûte dans les magasins où on achète des tefilines. Que des tefilines, tel tefilin, à tel état, il coûterait dans un magasin. Si le goy il est prêt à nous vendre ça à ce prix-là, on doit lui acheter. S'il ne veut pas descendre le prix, on lui laisse ça dans ses mains, on n'a pas le droit de lui acheter. On ne peut pas lui dire aussi d'acheter, de lui vendre ça trop bas. Il ne faut pas qu'il s'énerve et après ça, il va les jeter. Il y a une histoire comme ça à Ouman. Il y a une fois une histoire comme ça, que quelqu'un, un goy il avait volé des tefilines. Il est rentré dans une maison, il a volé des tefilines et il est venu voir un juif. Il lui a dit vends-moi tes tefilines, achète-moi, voilà j'ai des tefilines à te vendre, tu veux acheter? Alors le juif il lui a dit fais voir les tefilines, comment ils sont. Alors lui dit lui montre les tefilines et tout. Alors il lui dit ça c'est la tête et l'autre c'est le bras. Il dit oui le deuxième bras, c'est le troisième tefiline qu'on met dans le deuxième. Alors l'autre le gars il dit je sais pas, il dit alors ça vaut rien. Alors l'autre le gars il voulait lui vendre donner $2 ou $5 et il les a pris. Il a dit bon allez je te les achète pour $5. Si on peut arriver à faire ça comme ça, alors c'est une mitzvah. Mais si de lui faire baisser le prix, dis-moi je t'achète pas ça que à $5, voilà. Maintenant le gars il va s'énerver et il va les jeter chas v'shalom. Donc il faut être prêt à acheter les tefilines si la personne a la possibilité. S'il n'y a pas la possibilité, je sais pas comment, il faut vous demander à un arabe comment on fait, mais de pouvoir acheter ça au prix, même d'arriver au prix même que ça coûte. אם נפל ספר תורה מידו, אפילו מרתיקות צריך להתענות ונוהגים שגם הרואים מתענים. Donc il y a une mitzvah, qui chas v'shalom, il y a un sefer Torah qui est tombé de sa main, que la personne qui a fait tomber le sefer Torah, il doit faire un jeûne. Et il y a un minag que aussi tous ceux qui ont vu que le sefer Torah est tombé, ils doivent aussi jeûner. Asur lirtov pasuk bli sirtut. On n'a pas le droit d'écrire un pasuk sans sirtut. יש אומרים d'assur lirtov divrei chol birtav ashurit shekotvim bo haTorah. Il y en a qui disent qu'on n'a pas le droit d'écrire des choses chol avec les lettres de la Torah qui sont écrites dans le Sefer Torah,
Ken, top, Bezrat Hashem Itbarach, on a fini le chapitre 28. Kol Tov.